Hello tout le monde, aujourd'hui c'est votre lundi sur la chaîne 6 Positive Girl et aujourd'hui j'avais envie de vous prouver que tout est possible et j'avais envie de vous faire une petite story time pour vous raconter comment est-ce que j'ai rencontré mon groupe préféré de tous les temps parce que c'était trop génial. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira, je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder on va commencer, c'est parti, let's go! Rester positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, 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 ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Mon groupe préféré, c'est les Cimorelli. Donc, ce sont 6 sœurs californiennes. Alors, il y a Christina, Catherine, Lisa, Amy, Lorraine et Dani, ou Daniel. Voilà, elle s'appelle Daniel, mais tout le monde dit Dani. Voilà. Qui à la base donc, ont une chaîne YouTube où elles font des covers en fait, et puis petit à petit elles ont fait leurs propres chansons et leurs albums. Donc actuellement il y en a 3. Et en fait, je suis super fan de ce groupe depuis environ 8 ans. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur YouTube, je cours aller la regarder, voilà, je les écoute en boucle, enfin, je les suis sur les réseaux sociaux, bref, super fan, quoi. Et en plus, une fois, sur la page fan Facebook, celle qui tient la page fan Facebook française, m'a dit que j'étais l'une des meilleures fans françaises. Genre, trop bien, bref. Et donc à chaque fois que je regardais leurs vidéos, j'étais là, oh, je les verrai jamais en concert, je les rencontrerai jamais, là là là. Enfin bref, j'étais en mode déprimée quoi. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elles faisaient des concerts en Europe, comme elles sont pas très connues en France, et ben du coup, elles allaient en Allemagne, elles allaient à Madrid, à Barcelone, etc. Mais la France, elle était toujours éloignée quoi, parce qu'elles n'étaient pas très connues en France. Et un jour, sur Twitter, il y a l'une des Cimorelli qui demande dans quel pays elles ne sont pas encore allées. Et là, les fans français se sont démenés pour leur montrer qu'elles n'étaient pas encore allées en France. Et quelques jours après, une autre sœur annonce une tournée en fait européenne. Et, et donc moi je suis là, ah s'il vous plaît, venez en France et tout, nanani, enfin voilà. Et soudain, il y a une fan, je sais pas de quelle nationalité elle était, mais elle m'a passé un lien. Et ce lien, vous savez où il allait? Sur une billetterie qui annonçait le concert des Cimorelli le 19 novembre 2016 à Paris. Oui. Genre j'étais là, c'est une blague ou quoi Voilà, je savais pas trop et tout. Et donc après, il y a une autre dessert qui a dit d'attendre un peu avant de se jeter sur les places et tout, que ce soit sûr. Parce que quand elles ont annoncé cette tournée, il y a eu un engouement sur Twitter, mais je vous raconte même pas quoi. Tout le monde était ah trop bien, voilà, voilà. Moi j'étais ah trop bien, voilà. Et donc en fait, moi je voulais assister à leur concert, mais je voulais aussi les rencontrer, voilà. Et je savais pas trop comment faire en fait, parce que bon, c'est vrai que je fais souvent des conventions, des trucs comme ça, mais rencontrer des chanteurs, ça m'est arrivé très rarement en fait, voilà. Mais là, je voulais vraiment les rencontrer, genre, voilà, je voulais leur dire ce qu'elles m'apportaient au quotidien, etc. Enfin bref, j'avais préparé tout mon discours avant, voilà. Et en fait, il y a une amie qui m'a dit, vois avec Gérard Proud Productions, peut-être qu'ils gèrent en fait les concerts des Cimorelli. Tu leur envoies un message, tu leur expliques que t'es fan, nanana, et ils te contacteront dès que la mise en vente sera faite sur leur site pour que tu puisses avoir en fait la place de concert et le meet and greet. C'est ce que j'ai fait et le lendemain, ils m'ont envoyé un message comme quoi les places étaient en ligne, quoi, voilà, qu'on pouvait les acheter. Et je me rappelle, je me suis levée à 6 heures alors que j'avais rien à faire, mais je me suis levée à 6 heures pour être sûre d'avoir la place et le meet and greet. Là, on avait de la chance, c'était tout compris et ça coûtait vraiment pas cher. Et donc, le jour J arrive, c'était le 19 novembre 2016, voilà. Donc, je vais au concert toute contente. Alors, moi, il faut savoir que je suis une grande stressée de la vie. Et quand je vais à des événements comme ça, je suis malade de stress. Mais vraiment malade de stress. Et là, en fait, j'étais stressée mais pas malade. Enfin, juste avant de partir, j'avais un peu mal au ventre, mais sinon, ça allait quoi. J'étais pas si malade que ça. Et j'avais surtout peur de rater en fait, donc je suis partie hyper tôt de chez moi.
Et en fait, je suis arrivée trop à l'avance. Et donc, en fait, en face de la. Oui, parce qu'il faut que je vous raconte aussi un truc qui s'est passé pendant ce jour-là. Genre, j'étais en mode oh my god. Donc, en fait, on arrive et donc on se fait tamponner un petit numéro pour le meet and greet. Et puis, bah, comme on avait 2 heures d'avance, on s'est dit on va pas rester dehors à se geler parce que c'était au mois de novembre, il faisait un peu froid. On va aller en face parce qu'en face, il y avait une bibliothèque. Ouais, parce que vous voyez, j'adore lire. Donc voilà. Alors c'était l'endroit parfait pour moi, donc on est rentré dans la bibliothèque. Au début, on a pris un livre, on a lu, mais j'étais tellement surexcitée que j'ai même pas réussi à lire. Moi, quand je suis stressée, je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à lire, c'est mort. Donc bref, j'ai lu un petit peu, mais très vite fait. Après, cette bibliothèque, en fait, elle avait une cafétéria. Donc on s'est posé à la cafétéria pour prendre un petit goûter, etc. Et puis, je m'ennuie. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, j'appelle ma pote. Et j'étais en train de discuter, en fait, blablabla, blablabla. Et puis en face, il y avait une vitre transparente. Et en face, encore, il y avait un hôtel. Donc je parle, nanana, nanani, et puis nanana, bref. Et vous savez qui je vois sortir de l'hôtel? Une personne qui ressemble à 2 gouttes d'eau à Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Voilà. Et donc j'étais là au téléphone, mais en face, il y a une fille, elle ressemble trop à Je ne suis pas jolie et tout, nanana. Et ma pote au téléphone, elle me dit, mais non, t'as vu sur Snap, elle était à New York, elle peut pas être là aujourd'hui à Paris, elle était à New York et tout. Je dis, oui, je sais, mais je suis fan de Je ne suis pas jolie, je la vois à tous ses meet-up, je sais à quoi elle ressemble quand même, depuis le temps que je la suis. Alors elle me dit, bah vas-y, décris-la moi. Alors là, je dis, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Et après, il y a un mec qui sort après elle. Et là, je lui dis, ah non, on dirait le copain de Je ne suis pas jolie qui sort là et tout. Hein. Elle me dit, ah bah oui, comment tu me les décris, on dirait eux et tout. Donc du coup, je décide d'aller à leur rencontre, mais en fait ce jour-là j'avais mis des chaussures lumineuses, vous savez les baskets lumineuses, parce qu'il y a une des sœurs dans des clips qui en met souvent en fait, et du coup je voulais leur montrer que j'étais fan et tout, donc voilà j'avais mis des chaussures lumineuses pour leur montrer que je les suivais bien, etc. Et là, l'agent de sécurité de la bibliothèque m'arrête pour me dire ah wow tes chaussures elles sont trop belles, nanani nanana, voilà. Et du coup j'ai loupé Je ne suis pas jolie. Et en fait, donc, du coup, comme j'étais avec ma maman me dit, bah, envoie-lui un message sur les réseaux sociaux parce que je lui dis, bon, bah, vu qu'elle me répond à chaque fois et tout, je vais lui demander et tout. Donc, elle me dit, bah oui, c'est une bonne idée, envoie-lui un message. Donc, je fais genre, ah, j'ai cru voir le sosie de Je ne suis pas jolie parce que j'étais pas sûre que ce soit elle au début, en fait. Et là, Je ne suis pas jolie me répond, c'était bien moi, profite bien de ton concert, ma belle. Genre, là, oh, genre, j'ai loupé, Je ne suis pas jolie. Enfin bref, voilà. Enfin, j'ai pas tellement loupé que ça parce qu'après j'ai revu à des meet-up donc ah c'était cool. Donc ensuite le concert commence enfin. On voit le bus en fait de Simorelli arriver. Et là toute la foule qui commence à crier ah bref voilà. Après on rentre dans la salle et en fait au début il y avait ceux qui avaient pris le billet pour assister aux répétitions mais ça coûtait tellement cher que ça j'ai pas pris. Mais en fait comme je suis prioritaire, en fait on m'a fait rentrer plus tôt que les gens du meet and greet et du coup j'ai pu quand même assister aux répétitions. On m'a mis dans un petit coin sur un canapé, on m'a apporté du coca, enfin bref voilà j'ai discuté avec le manager des Simorelli et tout, enfin voilà. Et donc quand j'arrive dans la salle et tout, il y a Catherine et Amy qui me font un coucou et genre j'étais là vraiment comme une fangirl, hein, j'étais là ah elle m'a fait coucou ah genre bref voilà. Genre j'étais là Amy m'a fait coucou à Catherine c'est la préférée, elle m'a fait un coucou ah bref voilà. Ensuite donc bah, je regarde leur répétition et tout et après le meet and greet commence donc je passe la première et là là c'était juste trop bien. On a eu droit à des câlins, des photos, on a pu leur parler, voilà. Et après, il y en a quelques-unes qui m'ont suivi sur Twitter, ouais. Donc voilà, je vous mettrai toutes les photos à la fin. Et après, le concert a commencé. Donc le concert, elles ont chanté toutes leurs nouvelles chansons et quelques chansons anciennes. Et à la fin, les fans, ils ont chanté Made in America, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et à la fin aussi, elles avaient le drapeau français, parce qu'en fait, à chaque pays où elles passaient pendant cette tournée européenne, elles finissaient en fait le concert avec le drapeau du pays où elles étaient. Donc là, c'était le drapeau français vu qu'elles étaient en France. Et genre, les chansons, c'était trop bien. En fait, il n'y avait pas de pause et je connaissais toutes les chansons par cœur, donc j'ai chanté sans m'arrêter. Mais je peux vous dire qu'à la fin, j'étais crevée. Voilà, c'était naze, mais c'était trop bien. Et à un moment aussi, à la chanson You What It, je sais pas très bien prononcer, mais bon. Voilà, je mettrai le lien en barre d'infos. En fait, elles sortent de scène et elles vont dans le public pour faire des câlins. Et devinez qui a eu des câlins? Moi!
à un moment, il y a Christina qui se penche pour me faire un câlin, donc la créatrice du groupe. Et en fait, genre, j'étais tellement stressée que sans faire exprès, je tremblais en fait. Quand je stresse, comme ça. Et bien sans faire exprès, je lui ai donné un petit coup de tête. Je l'ai pas fait exprès. En plus, elle était trop gentille. Elle a attendu que je me lève, que je me remette à ma place et tout. Non, non, non. Parce que je tremblais et tout. Enfin bref, voilà. Et il y a Amy aussi qui m'a fait un câlin. Donc j'étais trop contente. Voilà. Et voilà, après, j'ai aussi vu leur maman. J'ai eu droit à une photo avec leur maman. C'était juste trop bien. Et voilà, j'étais trop contente de les rencontrer, d'aller voir en concert. Donc voilà, tout ça pour dire que tous les rêves peuvent se réaliser un jour. Vous voyez, le mien s'est réalisé. J'ai rencontré mon préféré et c'était juste trop bien. J'espère qu'elles referont une tournée prochainement. Et, et voilà. Et sinon, pendant le meet and greet, j'aurais tous parlé, j'aurais tous dit un petit mot. Et, euh, et voilà, c'était trop bien. Voilà, donc aussi on a eu un poster avec les dédicaces. Et voilà, je vous mettrai toutes les photos en fin de vidéo et j'espère que cette nouvelle vidéo pleine d'entrain vous aura plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez les Simorelli, quel est votre préféré, etc. etc. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!